Bonsoir mes amis. Ouais, une petite vidéo ce soir parce que j'ai écouté la radio tout à l'heure en voiture et j'entendais en fait sur Europe 1 en fait que le gouvernement allait décider d'ici fin 2025, donc début 2026 peut-être, de mettre fin ou de spolier les arrêts maladie. Parce qu'apparemment, d'après des statistiques, il y a trop d'arrêts maladie. Les Français abusent sur les arrêts maladie. Eh ben, je vais vous dire, je ne crois pas que les Français abusent sur les arrêts maladie, c'est encore une belle excuse. Je pense que les Français en ont marre d'être exploités, les Français en ont marre d'être harcelés. Euh, les Français aujourd'hui, beaucoup de Français aujourd'hui, quand ils vont au boulot, ils y vont avec la boule au ventre. Et puis malheureusement, il y a un océan entre les cadres. Les patrons et les dirigeants de société et les salariés. Euh, et puis, pourquoi? Parce que tout simplement, je vous explique, hein, parce que les patrons en fait préfèrent faire du fric que de donner des primes ou d'avantager en fait leurs salariés de manière à ce qu'ils fassent du meilleur boulot et puis théoriquement en fait pour que l'entreprise fonctionne, il faut des salariés qui soient consciencieux. À partir du moment où le salarié est consciencieux, à partir du moment où le salarié, en fait, il a des primes, il a, où le salarié il est content d'aller au travail, parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il va gagner un bon salaire, qu'il va avoir des primes et ses heures sup, forcément, il va avoir envie d'aller travailler. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Très, très loin. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qui se passe chez Amazon. Je suis dans une société, donc je ne donnerai pas le nom, pour des raisons de sécurité tout simplement. Donc voilà, on a actuellement en fait entre 170, 180, voire 190 arrêts. Ça veut dire 190 clients en fait par jour, c'est énorme. C'est énorme. Et on nous demande en fait de rouler en fait 8 heures, 8h30, 8h30, voire à 9 heures par jour avec seulement une demi-heure de pause. Selon la légalité. Comment voulez-vous être pendant 8 heures avec un camion sur la route en train de livrer des colis et être opérationnel pendant 8 heures? C'est strictement avec 190 arrêts, ça fait à peu près entre 20 et 25 clients à l'heure. Si vous voulez finir à l'heure, hein. Si vous ne finissez pas à l'heure, on vous met encore la pression pour que vous finissiez à l'heure. Bref, alors pour revenir un petit peu à ça, 20 à 25 clients à l'heure, ça veut dire 5 clients minimum par quart d'heure. Vous imaginez bien qu'il faut aller très vite. Et donc forcément, comment vous voulez rester, euh, comment dire, euh, comment vous voulez rester concentré? Comment vous voulez ne pas avoir d'accident? Comment vous voulez faire attention à la circulation quand vous conduisez en fait 8 heures d'affilée? Faites-le, hein, faites-le. Si vous ne croyez pas, faites-le. Vous verrez, c'est impossible. C'est impossible. Il y a forcément un moment où vous avez un moment où où vous manquez de concentration, où vous pensez à autre chose, où vous courez tellement que vous ne faites plus attention au reste. Mais on est des humains, on n'est pas des robots, faut pas l'oublier. Après, on parlait tout à l'heure des arrêts maladie. En fait, ils veulent mettre 7 jours de carence au lieu de 3 parce qu'il y a trop d'arrêts maladie. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Si les conditions de travail s'amélioraient, si les conditions Amazon s'amélioraient, si on nous mettait pas la pression, si on nous harcelait pas sur la route avec des messages à tire-larigot, si c'est aujourd'hui, on a un process, si on ne suit pas le process, c'est que sanction, sanction, sanction. On n'entend que ça dans les messages des chefs d'équipe, c'est que sanction. Et comme eux, en fait, ils veulent garder leur place, forcément, par rapport à la direction et qu'ils veulent être bien vus et monter par la suite, et ben forcément, ils harcèlent les chauffeurs. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben les chauffeurs, à force de faire 5 jours par semaine, d'être crevés, d'être fatigués, ils sont plus, on n'est plus en sécurité sur la route, c'est même dangereux pour les autres usagers de la route, parce que ils se retrouvent avec des chauffeurs qui n'ont plus toute leur capacité en fait pour tenir, faire attention tout simplement, hein.
Donc forcément, au bout d'un moment, parce que ce qui arrive, beaucoup de chauffeurs, en fait, se mettent en arrêt maladie et pour se reposer tout simplement parce qu'ils en ont ras le cul. Ils en ont ras le cul. Et attention, hein, pas de prime, les heures de congé, enfin les heures sup sont payées un mois après. Heu et puis vous allez vous plaindre au dispatch, vous allez vous plaindre, au chef d'équipe ou à la direction, ils en ont rien à foutre. Oui, 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 je vais remonter à la direction, oui, 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 je vais remonter à Amazon, mais en fait, il y a rien qui change, il y a jamais rien qui change. Moi, quand j'ai commencé, c'était en 2020, il y avait quoi? Il y avait pas plus que deux trois absents par jour. Aujourd'hui, 5 ans après, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas au moins 7 absents. 7 absents, mais attention, hein, entre absence injustifiée et arrêt maladie, hein. Et puis tous ceux qui font un abandon de poste aussi, c'est-à-dire que en fait ils chargent leur camion et au lieu d'aller livrer, en fait ils font un ou deux arrêts et puis ils appellent le dispatch en disant le camion reste là, j'en ai marre, j'en peux plus, je laisse le camion là, démerde-toi. Le dispatch c'est chef d'équipe, hein. Et puis les camions dans lesquels on roule, hein, il faut les voir aussi, hein. Il n'y en a pas un sur 60 camions, voire plus que 60, je sais pas combien il y en a exactement, il n'y en a pas un qui est pas cabossé. Donc voilà, enfin bref, cabossé, et puis bon, faut voir l'intérieur des camions. Les camions électriques là qui sont 200 km d'autonomie, là ils chargent plus qu'à 180 km. Donc on a perdu forcément 10% de la charge parce que ils sont trop vieux, et puis forcément les batteries c'est pas le top, hein, l'électrique c'est pas le top. Et puis tout ce qui est camion thermique, problème. Euh, alors, vous avez des messages régulièrement, problème, réinitialiser les pneus, réinitialiser les... Enfin, il n'y a pas un camion que, que les chauffeurs prennent où il n'y a pas un problème avec. Et quand vous faites un refus euh, pour des raisons de sécurité, on vous menace, on vous menace. Si tu ne prends pas le camion, c'est abandon de poste. Ils en ont rien à foutre qu'on puisse avoir un accident, ils en ont rien à foutre qu'on roule leur sécurité ou pas. Tout ce qu'il faut, tout ce qui les préoccupe, c'est qu'il n'y ait pas de route à terre à Amazon. De route à terre, ça veut dire que une route qui ne peut pas être faite parce que il manque des chauffeurs ou parce qu'il y a eu des abandons de poste ou des absents. Voilà. Et ça, forcément, ça coûte cher à la société. Donc, c'est sanction. Sanction évidemment pour les chauffeurs, on est bien d'accord. Voilà pourquoi il y a autant d'arrêts maladie et autant d'absences injustifiées dans cette société. Mais ils veulent pas comprendre, ils en ont rien à foutre. De toute façon, il y a des, comment dire, il y a des annonces régulièrement sur Indeed où ils recherchent régulièrement des chauffeurs. Et ils en rechercheront tout le temps parce que les chauffeurs, il reste quoi? Il reste un ou deux mois, 3 mois et après ils arrêtent, ils en ont marre. C'est une société en fait qui ne voit que le fric. Que le fric. L'humain, c'est de la merde pour eux. Les chauffeurs, la santé des chauffeurs, alors on va vous mettre des messages en fait, des messages, des mails, hein, pour votre sécurité, etc. C'est un peu comme sur l'autoroute en fait, hein. Quand on voit les messages sur votre sécurité, on sait très bien que c'est pas pour notre sécurité. Tout le monde a compris que c'était pour nous piquer des sous. On est bien d'accord, hein. Ça n'a jamais été pour notre sécurité. Ça, c'est le petit mot qui fait que le gouvernement met pour calmer les gens. Et ben nous, c'est pareil au niveau des chauffeurs. C'est pas pour votre sécurité, c'est juste pour que eux puissent se couvrir, c'est tout. C'est tout ce qui les intéresse, c'est de se couvrir, au détriment des chauffeurs. Ils en auront strictement rien à foutre qu'un chauffeur est malade ou qu'un chauffeur a ceci ou qu'un chauffeur a cela, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent rentrer, c'est du pognon. Vous êtes un chiffre, vous êtes un numéro, est-ce qu'on vous dit vous n'êtes pas content, vous vous dégagez. Enfin bref, cette petite vidéo, juste pour vous dire, j'en referai encore une autre pour vous expliquer un petit peu dans quel genre de société on travaille et comment dire, les malversations en fait de la direction et des chefs d'équipe, toujours dans le but du pognon et puis le but de monter dans la société. J'en ferai une vidéo par rapport à ça, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire que les 7 jours
de là, il y en avait 3 jours de carence qui va passer à 7 jours, mais ça n'arrêtera rien du tout. Ça n'arrêtera rien du tout. Tant que vous n'arrêterez pas et que vous ne réglerez pas la base du problème, ça n'arrêtera pas. Tant que ça ira pas mieux, tant que les conditions de travail ne s'amélioreront pas, tant qu'on aura 190 clients par jour, tant qu'on devra faire, on nous obligera à faire de la qualité, tant qu'on sera fliqué, tant qu'il n'y aura pas de prime derrière, il y aura toujours ces arrêts maladie, qu'ils soient à 7 jours de carence ou qu'ils soient à 20 jours de carence, il y aura toujours des arrêts maladie parce que des gens, les salariés en ont marre. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le comprendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt les amis.